Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur le bonheur et plus particulièrement sur 5 conseils qui m'aident presque tous les jours à être plus heureuse. Avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un petit rappel qui est hyper important. La santé mentale, c'est un sujet très sérieux et si ça fait un petit moment que vous vous sentez mal, que vous n'arrivez pas à surmonter ça, il y a des professionnels qui peuvent vous aider. Je mettrai des numéros et des liens dans la barre d'infos de personnes spécialisées et qualifiées qui pourront vous aider si vous en avez besoin. Parce que YouTube, c'est vraiment génial pour trouver des petits conseils, des petites astuces à appliquer dans sa vie de tous les jours pour améliorer son quotidien. Mais des fois, quand le problème il est un peu plus profond, ça suffit pas et il faut un vrai soutien. Donc si vous en ressentez le besoin, allez check la barre d'infos. Et sachez que c'est très courageux de demander de l'aide. La première technique qui m'aide de ouf à être heureuse, c'est d'être reconnaissante. Je trouve que la gratitude, c'est vraiment un des sentiments les plus forts positivement qu'on peut ressentir. Du coup, ça va faire bientôt 1 an que j'écris dans ce petit carnet mes gratitudes. Au début, je le faisais bien assidûment tous les soirs. Et bon, forcément, avec le temps, je le fais un peu moins. Aussi parce que je veux pas que ça devienne une corvée, je veux que ça reste un truc que j'aime faire et pas un truc où je me dis oh, faut encore que je fasse ça avant d'aller dormir, ça me saoule. Mais quand j'en ressens le besoin, ça me fait vraiment grave de bien d'écrire les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Écrire ses gratitudes, ça se base grave sur la loi d'attraction. Si vous connaissez pas, ce qui m'étonnerait beaucoup puisque tout le monde en parle en ce moment, c'est un principe qui dit que si tu te focalises sur le positif, tu vas attirer dans ta vie du positif. En gros, hein, c'est ça. Et du coup, le fait d'écrire ses gratitudes, ça va faire en sorte qu'on va se focaliser sur tout ce qu'on apprécie d'avoir dans notre vie, tout ce qu'on est heureux d'avoir et reconnaissant. Et du coup, 1, ça va nous rendre plus heureux, mais 2, ça va aussi nous faire rayonner beaucoup plus et nous mettre dans une meilleure énergie. Et suivant ce principe de loi d'attraction, on va du coup attirer des événements, des personnes, des choses dans notre vie qui sont positives et qui sont du coup sur cette même bonne énergie. Même si vous avez vraiment passé une journée de merde, il y a toujours des trucs pour lesquels être reconnaissant. Ça peut être des trucs hyper bateaux, hyper basiques, mais qui sont quand même géniaux, comme avoir un toit au-dessus de la tête, pouvoir se nourrir à sa faim, être en bonne santé. En soi, on oublie à quel point on a de la chance d'avoir ça. Mais ça peut aussi être des trucs plus spécifiques, comme je sais pas, le fait que ce matin vous avez trop bien réussi votre café, il était excellent, et du coup vous êtes content pour ça. Ça peut être que vous êtes sorti dehors et que vous avez vu un arbre avec des feuilles d'une couleur magnifique. Et du coup, vous pouvez être reconnaissant juste d'avoir des yeux et de pouvoir voir les couleurs et d'être sensible à ça. Du coup, comme je le disais, il y a des jours où je vais pas du tout écrire dans ce carnet et il y a d'autres jours où je vais écrire des pages parce que je suis hyper inspirée et j'ai besoin de sentir cette gratitude en moi. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Si vous avez un petit carnet vide qui traîne chez vous, mettez-le sur votre table de nuit avec un stylo et comme ça, avant d'aller dormir, si vous le voyez et que vous en avez envie, vous écrivez quelques trucs. Ça peut être juste 2-3 trucs. Et moi je sais que c'est un peu un moment qui me calme avant d'aller dormir et que j'aime bien. La deuxième chose, c'est d'avoir des routines. Dans ma dernière vidéo, je parlais du livre Atomic Habits et du pouvoir des habitudes. Et les routines, ça reprend un peu ce principe-là parce que une routine en fait c'est quoi? C'est un enchaînement d'actions que tu vas faire dans le même ordre au même moment de la journée. Et du coup, grâce au pouvoir des habitudes, tu n'auras pas à penser à faire ces actions, mais tu les feras automatiquement parce que ce sera ancré dans une routine. Je trouve que les routines, ça apporte aussi grave un aspect réconfortant et de sécurité. Donc si vous avez envie, on va établir votre prochaine routine ensemble. Prenez un carnet ou votre agenda ou une feuille si vous avez que ça, mais pas le genre de feuille qui va se perdre au bout de 2 jours. Vous pouvez aussi écrire sur votre téléphone si vous avez que ça, c'est mieux que rien. Mais je trouve que le fait d'écrire à la main, ça rajoute vraiment beaucoup plus d'impact. Parce qu'on a grave l'habitude aujourd'hui d'écrire plein de choses sur notre téléphone, que ce soit des messages, des trucs comme ça, qui sont un peu futiles. Et du coup, le fait d'écrire sur du papier, ça montre un peu à notre cerveau que là, c'est important. Donc premièrement, vous allez choisir le moment de la journée où vous voulez mettre en place une routine. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être en rentrant des cours en fin d'après-midi. Une fois que vous avez choisi votre moment, je vais mettre plein d'idées là autour de moi, d'activités que vous pouvez faire et que vous pouvez introduire dans une routine. Bien sûr, rajoutez vos propres idées et les trucs que vous faites déjà aussi. Faites pause et choisissez entre 3 et 5 activités, je dirais. Une fois que vous avez choisi vos activités, il faut choisir l'ordre dans lequel vous allez les faire. Mais il faut quand même garder en tête que le but, c'est que ça aille relativement vite. On ne veut pas passer 3 heures sur notre routine tous les jours. Donc chaque action, vous pouvez la faire 5, 10, 20 minutes, c'est en fonction du temps que vous avez. Aussi, prenez pas trop la pression, c'est pas grave si dès aujourd'hui vous n'avez pas votre routine parfaite, avec les activités parfaites, dans l'ordre parfait. Là, vous avez choisi une routine, mais vous pourrez la changer, vous pourrez la modifier, ajuster des trucs pour que ça vous corresponde mieux, pour faire en sorte que dans quelques jours, vous ayez une routine un peu plus optimale. Et dites-moi dans les commentaires quelle routine vous allez mettre en place. La troisième chose qui m'aide de ouf à être heureuse, c'est d'être bienveillante envers les autres et envers moi-même. Je trouve que la bienveillance et la compassion de manière générale, c'est vraiment des qualités qui sont graves sous-cotées. Ma mère, elle m'a toujours dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et en général, les conseils des mamans, c'est des conseils qui sont bons à prendre. Essayez de pas juger, de pas critiquer, de pas raconter des gossips. Parce qu'au final, quand on fait ça, c'est sûr que c'est drôle sur le moment et on voit pas le mal parce qu'on rigole juste avec nos potes. Mais au final, déjà, c'est pas gentil. Et en plus, ça va grave baisser vos énergies à vous
et vous desservir à vous. En général, ça traduit surtout un manque de confiance en soi et le fait de faire ça, du coup, ça va un peu nous rassurer par rapport au fait que nous, on est un peu mieux que la personne qu'on critique. Et je pense qu'il faut grave oublier cette idée de compétition. C'est pas parce qu'une personne est hyper belle et réussit hyper bien que toi, t'es moins belle et que tu réussis moins bien. Ce sont juste deux faits qui existent en même temps. Elle est belle et elle réussit très bien, et toi aussi t'es belle et tu réussis très bien. Et il faut pas non plus trop culpabiliser si vous vous surprenez à avoir des pensées jugeantes et rabaissantes envers les autres. Parce que déjà ça veut dire que vous en prenez conscience. Et je trouve que c'est grave bien. Ça m'arrive grave souvent d'avoir des pensées comme ça et de me dire bon ok déjà c'est bien, tu les as identifiées. Et du coup après j'essaie de remplacer la pensée en me focalisant sur du positif. La quatrième astuce qui m'aide à être plus heureuse, c'est d'essayer d'être en pleine conscience assez souvent. La pleine conscience, c'est un terme spirituel qui veut un peu rien dire, mais moi je le vois dans le sens t'es moins dans ta tête et t'es plus dans ton corps. Tu fais plus attention à tes sens, à ce que tu vois, à ce que t'entends, à ce que tu ressens sur ta peau, aux odeurs, etc. Aujourd'hui en général on aime quand ça va vite, genre les réseaux sociaux, on aime les TikTok et les réels, des trucs qui vont hyper vite et qui fait qu'on peut en regarder 20 par minute. Pareil pour les fast-food, on veut que ce soit prêt vite, on veut manger vite. En gros on n'a pas le temps. Mais du coup on n'est pas assez dans le moment, on est soit dans nos pensées du futur et d'être anxieux par rapport au futur, soit dans nos pensées du passé et du coup avoir des remords et des regrets par rapport au passé et se dire oh j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Si on prend un exemple, imaginez que vous attendez le bus et vous écoutez pas de musique, vous n'êtes pas au téléphone donc vous êtes tout seul avec vous-même. Soit vous pouvez penser oh il faut que je rende ce devoir pour demain, oh et puis ma mère elle m'avait dit de lui envoyer un message, faut que je m'occupe d'acheter un nouveau lave-linge aussi parce que celui-là il est cassé. Toutes ces pensées parasites. Soit vous pouvez décider de prendre conscience du vent frais sur votre visage, d'écouter les conversations autour, de regarder les couleurs des arbres et du ciel. Vous pouvez écouter le bruit des pas des gens qui marchent sur les feuilles mortes, le bruit des voitures, le bruit des oiseaux s'il y en a. En gros, faire travailler ses sens pour essayer d'être le plus possible dans le moment présent. Et la dernière chose, c'est une amie qui m'a donné ce tips, c'est de faire une liste d'actions accomplies. En gros, au lieu de faire des to-do list, on va faire des listes de choses qu'on a déjà faites. Moi, j'ai grave de mal avec les to-do list parce que j'arrive jamais à les finir et du coup, après, je suis grave frustrée et je suis grave pas fière de moi. Et du coup, forcément, ça fait baisser ma confiance en moi. Mais j'ai trouvé une autre méthode pour écrire toutes les choses que j'avais à faire. C'est pas sous forme de liste d'ailleurs, c'est un autre format. Je pourrais vous le présenter dans une autre vidéo si vous aussi vous aimez pas les to-do list. Mais pour revenir à l'astuce, le soir, plutôt que d'écrire ce que vous avez à faire pour le lendemain, vous allez écrire tout ce que vous avez fait cette même journée. Ça peut être des trucs tout simples, genre avoir fait un smoothie, avoir commencé le rapport que vous avez à rendre, avoir fait la mise à jour de votre ordinateur, je sais pas, des trucs hyper basiques que vous auriez écrit dans votre to-do list, mais au lieu de l'écrire dans votre to-do list, vous l'écrivez sur votre liste d'actions accomplies. Et du coup, ça apporte beaucoup plus de satisfaction, du coup on est fier de soi et du coup ça fait augmenter notre confiance en nous. Et vu qu'on voudra pas se décevoir soi-même dans le futur, on aura plus de chances de faire les actions qu'on a à faire parce qu'on se souviendra de ce sentiment de satisfaction d'écrire les choses qu'on a faites le soir. Dites-moi vos meilleurs tips qui vous aident à être plus heureux. J'espère que les miens vont vous aider aussi. Et je trouve ça trop cool de discuter et d'échanger. Comme ça, on peut upgrade notre vie ensemble. Ciao!